On ne peut qu'être profondément touché par la vulnérabilité de ce nouveau-né. Né dans des conditions si précaires, sa mère l'ayant mise au monde alors qu'elle agonisait peut-être déjà, ou peut-être juste avant que la terre ne se mette à trembler. Le Maroc a récemment été frappé par un séisme dévastateur qui a semé le chaos dans de nombreuses régions du pays. Les violentes secousses ont engendré d'énormes destructions, causé des pertes humaines tragiques et forcé de nombreuses personnes à fuir leur foyer. Au milieu de cette tragédie, une vidéo poignante circule sur les réseaux sociaux, montrant un pauvre petit bébé, couvert de boue, pleurant au milieu des décombres. Cette vidéo a suscité une vague d'émotion et de compassion à travers le pays. On ne peut qu'être profondément touché par la vulnérabilité de ce nouveau-né. Né dans des conditions si précaires, sa mère l'ayant mise au monde alors qu'elle agonisait peut-être déjà, ou peut-être juste avant que la terre ne se mette à trembler. Au milieu de cette tragédie, une autre scène déchirante a été capturée par les médias. Une vieille dame, ayant perdu toute sa famille, répétait inlassablement qu'elle avait tout perdu, sa maison, ses enfants, ses frères et sœurs. Malgré son désarroi, elle trouva néanmoins la force de demander au caméraman qui la filmait de lui laisser son adresse. Elle voulait lui envoyer du safran, certainement cultivé de ses propres mains. Cette simple demande témoigne de la générosité et de la résilience de ce peuple magnifique qu'est le Maroc. Même dans les moments les plus sombres, ils trouvent encore la capacité de penser aux autres et de partager ce qu'ils ont. C'est un exemple poignant de la solidarité et de la bonté qui émanent de ce pays. Des dizaines d'autres vidéos similaires ont également circulé, montrant d'autres scènes déchirantes de personnes piégées sous les décombres, de familles en détresse cherchant désespérément leurs proches disparus, et de communautés entières dévastées par les conséquences du séisme. Ces images ont suscité une profonde tristesse et une prise de conscience de l'ampleur des pertes et des souffrances causées par cette catastrophe. Elles ont également souligné la nécessité d'une aide urgente et d'une solidarité continue envers les victimes de ce séisme dévastateur. Malgré les destructions et les pertes dévastatrices, un rayon d'espoir émerge au Maroc. Les cœurs des Marocains se sont unis dans une mobilisation sans précédent pour venir en aide à leurs concitoyens touchés par la catastrophe. Des bénévoles intrépides ont bravé les décombres, apportant des secours d'urgence, des abris temporaires et des vivres aux personnes déplacées. La solidarité a été le moteur puissant qui a transcendé cette période sombre. Cependant, au milieu de cette vague de générosité, une polémique insidieuse a émergé, alimentée par certains médias français, avides de sensationnalisme. Ils ont tenté de s'approprier le sujet et de déformer les faits, prétendant que Rabat aurait refusé l'aide internationale. Cette manipulation cruelle de l'opinion publique a semé la confusion et la méfiance, ajoutant une couche supplémentaire de douleur pour ceux qui ont déjà tout perdu. Imaginez-vous à leur place, ces personnes qui ont vu leur maison réduite en ruines, leurs proches emportés par la tragédie. Entendre ces propos fallacieux, prétendant que leur propre pays aurait rejeté l'aide internationale, c'est comme un coup de poignard supplémentaire dans leur cœur déjà meurtri. Dans de telles circonstances, les médias ont le devoir de faire preuve de prudence et de responsabilité. Manipuler l'opinion publique, inciter à la haine ou à la rébellion, c'est jouer avec les émotions fragiles de ceux qui sont déjà vulnérables. Le séisme au Maroc nous rappelle la puissance de Dieu et la fragilité de notre existence terrestre. Nous invite à craindre Allah, à reconnaître sa souveraineté et à nous préparer pour l'au-delà. Les catastrophes naturelles sont des rappels pour nous amener à réfléchir sur nos actions et à nous concentrer sur ce qui a une récompense éternelle.
N'oublions pas de prier pour nos frères et sœurs au Maroc et de soutenir les efforts de reconstruction. Que Dieu les aide et les console. J'espère que cette vidéo vous a été bénéfique. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu islamique éclairé.